Professeur Nindukalala Joseph, cadre de l'Alliance pour les actions de développement du Congo, AADC, parti cher à Madame Adèle Kabenga Mwauka, a effectué une visite dans sa base à Kazumba en date du 15 au 21 juillet 2023. Objectif visé, écouter les déloyances de sa population et déposer la candidature à la députation nationale aux échéances en cours. À l'issue de cette visite, fils de ces territoires en passant par Matamba, Katende dans les groupements de Bakwamwanza, Bilomba, il a remis 2 jeux de varèse ainsi que 2 ballons aux jeunes, y compris des bêches pour l'entretien de certaines routes, notamment la route de Kankonde Mulumba vers Lubemba Malumba et la route dans les groupements de Benachinema, Katuka Bilomba vers Chute Katende. Même action posée au groupement de Benambinku, village Bilomba. Ici, les femmes ont bénéficié 3 machines à coudre et les outils de l'atelier pour permettre à ces dernières et également aux jeunes filles de suivre la formation en coupe et couture. D'après lui, cette dotation est la réponse à un plaidoyer fait lors de la dernière descente dans cette partie de la province du Kasaï central par le membre de sa structure qui porte son nom. Dans cette tournée, Professeur Nindukalala Joseph a échangé avec les différentes couches de ces coins, notamment la jeunesse, les notables ainsi que les autorités traditionnelles des 6 groupements de Benangoji situés dans le secteur de Moutefu où il a justifié son départ de son ancien parti Union des démocrates africaines originelles UDA qui a basculé vers l'opposition. Au cours de cet entretien également, il a aussi déploré le manque d'eau potable dans cette partie de la province du Kasaï central suite au mauvais choix fait par la population aux élections de 2018. À cet effet, cet acteur politique a promis son implication afin que le territoire de Kazumba puisse avoir les forages d'eau pour épargner cette population à certaines maladies. Cette rencontre avait constitué un sentiment de satisfaction pour les chefs du groupement de Benambinku qui indiquent avoir accueilli avec joie la candidature de Nindukalala Joseph et sollicite l'implication de ses collègues pour son élection à la députation nationale. Moi, en tant que grand chef du groupement de Benambinku, docteur Nindukalala est natif. Vraiment, j'ai demandé à mes confrères, à mes chefs de groupement, à toute la population, pour pouvoir s'impliquer dignement pour que Nindukalala soit élu. Parce qu'il a souffert, il a travaillé, il a dépensé beaucoup de choses. Alors que c'est lui, un homme qu'il faut, la peine pour être élu député national. Nindukalala a bouclé sa mission le vendredi 21 juillet 2023 dans le secteur de Matamba où il a déploré l'impraticabilité de la route Kananga-Kalambambuji et il s'est dit très heureux pour l'accueil chaleureux lui réservé partout où il a passé. La population de Kazumba doit retenir 2 choses. La première des choses est que j'étais venu d'abord pour les visiter. Comme je l'ai dit dès les premiers jours, réservé à l'aéroport de Kananga, à Kananga même. J'ai dit que je viens visiter ma base, je viens visiter ma famille. Ça, c'est la première des choses. Vous-même, vous êtes avec moi, vous avez vécu toutes les étapes possibles. Vous avez vu partout où nous sommes passés, comment la population m'a accueilli avec chaleur, avec toute la joie. Deuxième élément, c'était pour déposer ma candidature. Vous venez de le dire vous-même. Aujourd'hui, la candidature est déposée à la circonscription de Kazumba pour la députation nationale dans le cadre du regroupement AADCA comme candidat de ce regroupement. Donc, ce que je peux maintenant demander à notre population, c'est l'unité. L'unité pour soutenir d'abord le chef de l'État, qui est notre candidat aux élections présidentielles 2023, et lui donner beaucoup de majorité, c'est-à-dire lui donner beaucoup de députés pour qu'il puisse bien gouverner l'année prochaine sans difficulté. Vous avez vu vous-même que cette année 2022, depuis qu'il a commencé en 2019, il a eu beaucoup de problèmes. On ne lui a pas laissé le temps de pouvoir bien gouverner. Pourquoi? Puisqu'il n'avait pas une majorité confortable qui lui permettrait de gouverner tranquillement. En cela, moi en tant que candidat de l'ADCA, je demande à la population de Kazumba d'être unie et d'être derrière moi pour qu'on ait quand même quelqu'un qui doit être leur porte-parole au niveau du Parlement. Et pourquoi pas, si Dieu le veut, qu'on assume d'autres responsabilités aussi pour aider les Kazumba. Et Kazumba est l'unique territoire qui n'a pas de l'eau. Vous avez vécu vous-même, vous voyez, la route Monyamboulou est là,
nous sommes venus avec vous. Nous avons souffert. Donc il n'y a pas les suivis de la route Maniamboul. Tout ça, c'est pour montrer au chef de l'État aussi que ceux qui sont autour de lui ne l'aident pas. Et il doit changer la direction, il doit changer les collaborateurs pour que Kazomba ait aussi une... Cette route Maniamboul, ce n'est pas pour Kazomba, c'est une route provinciale. C'est pour tous les grands Kasaï. Mais vous voyez vous-même dans quel état la route est. Alors, ma présence ici doit aussi amener des témoignages. Donc c'est un témoignage déjà auprès du chef de l'État et auprès de ceux-là qui sont autour de lui pour leur montrer que notre province est abandonnée à elle-même et notre grand Kasaï est abandonné à lui-même et qu'il y a beaucoup besoin d'un grand changement, mais dans l'unité. Un grand changement dans l'amour, un grand changement derrière les chefs de l'État, un grand changement dans l'union de tous Kassaïens et dans l'union de tous les habitants de Kazomba et surtout la jeunesse. Mon grand problème, c'est la jeunesse. La jeunesse aujourd'hui est abandonnée à elle-même, elle n'est pas encadrée. La jeunesse n'a pas de l'emploi. La jeunesse, c'est ce qu'on appelle toujours l'avenir de demain. Mais la jeunesse n'est pas l'avenir de demain. C'est aujourd'hui qui est l'avenir. C'est ce qu'il aura construit aujourd'hui qui va lui donner les moyens pour demain, pour pouvoir vivre. Et nous avons aussi les mamans. Vous voyez, nous n'avons pas de l'eau à Kazomba. Kazomba est l'unique territoire sans l'eau potable. Si on peut faire un effort pour qu'on ait aussi de l'eau potable à Kazomba, ça serait une bonne chose. Ça, c'est mon combat. C'est le combat pour le développement de Kazomba. Le professeur Yindou Kalala invite par conséquent la population de Kazomba à l'unité tout en faisant un choix judiciaire aux élections prochaines pour permettre au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo d'avoir une majorité écrasante au Parlement.